Je vais vous laisser conclure autour de la vision que vous portez sur l'avenir de la presse dans les 5 années à venir. Il y a eu des idées que vous avez échangées là. Concrètement, Bertrand, un vaste sujet. La perspective, on organisera un prochain débat sur ce sujet. La presse dans 5 à 10 ans, vaste programme. Difficile d'anticiper, de savoir exactement quelle sera la situation. En ce qui me concerne et en ce qui nous concerne au Figaro, je suis absolument convaincu de la place centrale qu'occupera le quotidien dans les 5 ou 10 années qui viennent. Simplement parce que le quotidien porte la marque, porte les valeurs et l'ADN de notre marque, et tout ce que l'on fait comme diversification, comme complémentarité en termes de produits se fait autour de cette marque. C'est pour ça qu'il est fondamental de continuer à maintenir, à renforcer la puissance de notre marque qui est portée par le quotidien. C'est d'ailleurs l'objet de ce qui est fait maintenant depuis 3 ou 4 ans par le groupe Figaro, qui est, je pense, le seul à avoir construit ces 5 dernières années 2 imprimeries ultramodernes, une dans le sud, une dans le nord, qui ont permis de sortir le Figaro Nouveau qu'on connaît aujourd'hui, qui est un journal mieux édité, d'une qualité supérieure, etc. Voilà, donc pour le moment, sincèrement, je pense que le quotidien continuera d'occuper une place très importante au sein d'un univers qui sera sans doute plus diversifié sur le web et puis sur le web éditorial, le web serviciel, sur l'intermédiation et sur les produits dérivés. D'accord. Au sein de Rue 89 ? Moi, je suis très optimiste pour le journalisme, parce que je pense qu'on est au début simplement d'une aventure passionnante qui est celle d'inventer en fait, de nouvelles manières de faire du journalisme qui soient adaptées à Internet. Et donc dans plein de directions différentes, notamment la direction du journalisme participatif, c'est-à-dire nous ce qu'on appelle la coproduction de l'information, c'est-à-dire le fait d'associer des non-journalistes à la production de l'information, ce qu'on peut faire beaucoup plus facilement avec Internet qu'avec n'importe quel autre média. Et ça, c'est une aventure, et donc sans parler du multimédia et de tout ce que Internet permet. Et on est vraiment à la préhistoire de nouvelles manières de faire du journalisme, et je pense que le métier va considérablement évoluer dans les prochaines années. Nicolas ? Je partage effectivement cet optimisme, parce que je crois que la presse, les groupes médias ont la chance d'avoir 3 actifs extraordinaires, c'est le contenu, l'audience et la marque. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment travaillés dans tous les cas, mais le contenu, il va falloir effectivement être de plus en plus innovant et essayer d'émerger parmi l'ensemble des sources d'information, faire du participatif, mais en sachant qualifier le contenu, en sachant le valider, parce que ça c'est primordial et c'est ce qui fait la qualité. Donc là, il y a un énorme travail, et je pense qu'effectivement pour le journaliste, il y a un challenge extraordinaire pour l'avenir de se positionner différemment. Il y a l'audience. Moi, je suis toujours un peu surpris de voir que le travail sur l'audience se fait toujours dans tous les groupes, mais les outils, peut-être, les enjeux, les mesures sont peut-être pas forcément suffisamment mises en œuvre, parce que la connaissance de son audience, c'est ce qui permet de vendre de la pub derrière, c'est ce qui permet de vendre du contenu, c'est ce qui permet de monétiser. Et ça, il y a un vrai travail à faire pour la segmenter et faire des produits de plus en plus spécifiques. Et puis à la fin, c'est la marque, et là, c'est ce que fait très bien le groupe Figaro, effectivement, comment exploiter la marque, de façon opportuniste, sans la galvauder, bien évidemment, mais travailler sur la marque pour essayer de trouver l'ensemble des sources de revenus ou ce que fait Rue 89 avec un centre de formation. Donc c'est vraiment d'essayer de construire sur cette marque un certain nombre de produits dérivés. Donc, mais avec ces 3 actifs, il y a peu d'entreprises et peu d'industries qui ont la chance d'avoir autant d'actifs pour eux. Et donc il y a quand même de quoi être effectivement très optimiste pour l'avenir. Et pour Géo ? Eh bien, moi, je suis plutôt doublement optimiste. Je suis optimiste pour le print, d'abord, d'un point de vue magazine, parce que je pense qu'on voit apparaître de nouvelles formes de narration, que ce soit à travers 21, à travers Books, peut-être Bakshi sur le print à venir. Je pense que le cinéma est un bon indicateur de ça. Je veux dire, la Mostra de Venise, c'est un vrai palmarès de géopolitique et de grands reportages sur le monde aujourd'hui. Le Festival de Cannes aussi. Et je trouve qu'il se joue là, entre le documentaire et la fiction, des formes narratives qui, nous, à partir d'un magazine picture tel que le nôtre, me semblent intéressantes. Donc je pense que sur le print, on est au début, là aussi, peut-être quelque chose d'une nouvelle ère qui engendrera peut-être un nouveau business model derrière. Pensons aussi dans ce sens-là, pas simplement business model sur un vieux contenu, mais peut-être des nouveaux contenus et un business model qui s'adaptera à ça. C'est un peu le cas de Rue 89, entre autres. Et puis, deuxième chose sur le web, je suis pareil, je partage un peu l'avis ici autour de la table, que du point de vue de la
créativité, journalistiquement parlant, éditorialement parlant, c'est un outil formidable. Nous, on l'a fait avec le web reportage. On a eu un award remis par la plus grosse association, j'allais dire, de journalistes en ligne américains. Je crois que vous êtes au palmarès cette année, ou aussi cité rue 89, qui est la ONA. On l'a eu sur un reportage sur Johannesburg, et on voit bien le passage, là, du print, qui est un travail picture avec un texte, etc., au web, où on est dans vraiment le multimédia, un travail de documentation, j'allais dire, extrêmement poussé. Allez regarder comment ça est fait, parce que je pense que ça, c'est porteur d'avenir et qu'on est complètement au début de ça. Je pense que donc c'est plutôt intéressant, qu'il y a une espèce d'atmosphère renaissance, là, éditorialement parlant, que je trouve assez porteuse pour l'avenir. Vraiment, enthousiasmante en tout cas. Bon, en tout cas, merci pour ces conclusions. Merci pour vos échanges et je vous donne rendez-vous pour un prochain débat Prime Time Cross Média. Merci. Merci.